Bonjour Gilles. Alors, je te montre d'abord les actualités à partir du 6 août, ensuite le 7 août et le 8 août. Alors, le 6 août, on a Beyrouth dévastée par une terrifiante explosion. Alors, tu vois les dégâts de l'immeuble. Mardi, en fin d'après-midi, une très violente déflagration a secoué le port de la capitale libanaise. Elle a ravagé une partie de la ville et créé la panique. Selon la Croix-Rouge libanaise, le bilan s'élèverait mercredi matin à 100 morts au moins et près de 4000 blessés. Le gouvernement libanais a indiqué que l'explosion d'un stock de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium conservé sans mesure de précaution serait à l'origine de la catastrophe. Cette tragédie frappe un pays exténué, c'est-à-dire très fatigué et en pleine décomposition. Aider le Liban meurtri. L'Apocalypse est dans un pays déjà à genoux. Aucun mot ne suffit à décrire l'énorme déflagration qui a ravagé Beyrouth mardi 4 août en fin d'après-midi. Corps ensanglantés, hôpitaux dépassés, immeubles soufflés à des kilomètres à la ronde, voitures défoncées. Donc ça, c'était vraiment la une. Bon, le 6, c'était 2 jours après. Ensuite, le 7, Beyrouth, colère et interrogation après le désastre. Emmanuel Macron devrait arriver jeudi matin dans la capitale libanaise, dévastée par une double explosion survenue dans le port le mardi 4 août. La solidarité s'organise dans le chaos de la ville où 250 000 habitants sont sans domicile et où les dégâts sont évalués à 3 milliards de dollars. L'état d'urgence a été décrété, la colère gronde dans la population contre une classe politique accusée de vouloir fuir ses responsabilités. Négligence ou corruption, l'enquête devra expliquer comment les produits chimiques qui ont explosé ont pu être stockés 6 ans sans précaution. Le bilan dépasse les 137 morts et les 5000 blessés et la catastrophe pourrait avoir des effets sanitaires à long terme. Covid-19, la culture privée de public, le spectacle vivant ne voit pas la sortie de crise et les musées sont contraints à la modestie. Les libraires connaissent un rebond, mais la fréquentation des cinémas est en chute libre. Là, ça, c'est certain que ce business va chuter. La bataille du vote par correspondance aux États-Unis, des prisons toujours surpeuplées. Ça, c'est en France. On parle de la France, là. Argentine, après 4 mois de confinement, Buenos Aires entre misère et débrouille. Système D. Voilà. Bien. Alors, on voit quelques petites photos de choses qui ont été détruites. Ouais, la monarchie espagnole en crise de légitimité, on s'en fout complètement de cette famille espagnole. Voilà. Et Macron, le 8 août, Macron appelle les Libanais à forger un nouveau pacte politique en déplacement jeudi, donc c'était il y a quelques jours, à Beyrouth, dévasté par l'explosion qui s'est produite dans le port. Le président français a dit comprendre la colère des Libanais. Il faudrait peut-être s'occuper des Français d'abord, mais bon. Il a dénoncé un système qui a été capturé par une corruption organisée. Ancien, les liens entre la France et le Liban sont complexes et ne se résument pas à l'héritage colonial. C'est vrai que c'était une colonie, on a encore comment dire, des effets sur ce pays. Voilà. Ok. Donc, on voit une fille qui est un petit peu émotionnelle. On enlève les masques, on fait plus attention aux distances sociales, on s'en fout. Entre la France et le Liban, la couleur des sentiments. Alors, on en revient à très très longtemps. Voilà. Et puis Beyrouth a une histoire énorme de terrorisme. Ça remonte aux années 70, 80. C'est comme si c'était un peu la guerre entre la Palestine et Israël. Il y a toujours des conflits. Voilà, c'est incroyable. Voilà. Île-de-France, le masque bientôt obligatoire. Donc ça date d'aujourd'hui. On ne pourra plus sortir sans le masque. On voit que le président, lui, il ne fait pas attention. Ensuite, dans le sud-ouest, éviter le virus à tout prix. C'est-à-dire que là, maintenant,
La fermeture des plages la nuit, campagne de test, la région peu touchée par le Covid-19 agit pour le rester. En juillet, il pouvait y avoir 1500 jeunes agglutinés la nuit sur les plages, c'est 3 fois plus que les années précédentes. Voilà. La médecine de ville ne veut pas revivre la pénurie de masques. Oui, c'est parce qu'on en a eu pendant la crise. Les banques violemment secouées par la crise. Or, BNP, la Banque nationale parisienne Paribas, Crédit Agricole, les groupes bancaires ont affiché une chute brutale de leurs résultats. La France a perdu 600 000 emplois depuis janvier. 600 000 emplois. Après une chute historique au premier trimestre, la baisse a été fortement réduite entre avril et juin. Mais bon, on est en pleine récession maintenant en France. Ils vont pas le dire, mais bon. Un PIB qui est détruit, qui diminue. Ce n'est pas comment dire, c'est la même chose avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Voilà. Alors on en finit. Ça c'est le côté culturel. Mais il faudrait regarder aussi les nouvelles économiques avec les échos, etc. Voilà. Alors, pour en revenir à notre petit... Voilà, c'était là. Alors ici, il faut que je le copie. Et je vais le coller. Actuellement, je vais l'agrandir. Voilà, je vais l'agrandir. Et on va le faire à 18. Voilà, ça c'était, voilà, épargner, alors je te l'enverrai, hein. Épargner, économiser, to save money. Ruser, smart. Une compagnie de pharmacie, une ville conservatrice, les ressources humaines, là, voilà, HR, les ressources humaines, voilà, c'est un peu les, pas les patrons d'une compagnie, mais un petit peu ceux qui dirigent la compagnie, hein. Ils ont... Ils ont en fait beaucoup de responsabilités et beaucoup de pouvoir apparemment. Porter plainte, c'est avec un A. Porter plainte, c'est poursuivre en justice. Et en France, quand on a un problème avec des compagnies, on peut poursuivre en justice dans un tribunal qui s'appelle les prud'hommes. Marcher sur des œufs, c'est-à-dire, ou marcher sur des mines, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait, que ce soit dans une famille, dans une compagnie ou n'importe où. Il y a des gens qui sont très sensibles. Voilà. Ensuite, l'avenir de l'humanité, eh bien, c'est... faut être réaliste, hein. Faut pas être non plus faire partie de la psychologie positive où on pense que tout est beau, tout est joli. Il faut être un petit peu plus terre à terre quand même. Voilà pour le résumé, Gilles. Tu passes une très bonne semaine. Je t'enverrai les 3 journaux, d'accord? Et puis, on va continuer en fait notre discussion sur les religions parce que on avait dit que ben, les religions en général, bon, c'était utilisé à des fins de, comment dire, de manipulation de masse, que ce soit le catholicisme ou le judaïsme, etc. Les règles. On m'a posé la question ce matin si j'étais croyante. Je fais bon, je crois en une certaine énergie, mais je n'aime pas mettre des mots dessus. Et puis je n'aime pas les religions des hommes parce que je trouve que c'est trop limité. Voilà, le monde, l'univers, le cosmos est beaucoup plus grand que des mots. Voilà. Tu passes une bonne semaine et un bon week-end. On se voit donc mardi prochain. Merci, à bientôt.